Alors, bonjour, je suis très ravie de vous retrouver encore une autre fois dans une nouvelle leçon des cours à distance. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau thème, sous-titre La sécurité routière. Et c'est la dernière séquence pour cette année. Alors, c'est la cinquième séquence, donc on va clôturer notre programme par cette séquence-là. Mais avant de commencer la séance de la communication, qu'on débute toujours on entame un thème, on l'entame par euh, une situation de communication, c'est l'expression communication. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un petit rappel pour les dernières séquences qu'on a travaillées ensemble. Alors, je vais vous poser la question. Alors, qui peut me rappeler de la première séquence qu'on a travaillé dans la communication? Donc, quels sont les actes de parole? Quelles sont les situations qu'on a travaillées dans le premier thème ou bien dans la première séquence? Alors, le premier thème, quel est le titre du premier thème, premièrement? هناك إسراء العدادي qui vient de lever sa main. إسراء العدادي, vas-y. إسراء. Le premier thème, Lève ta voix un peu, s'il te plaît. le premier thème, c'est le thème de l'école. Très bien, c'est le thème, le monde de l'école. Alors, qui peut me rappeler de l'objectif qu'on a travaillé dans ce thème-là? Qu'est-ce qu'on a travaillé? Firdaus Sakini. Firdaus. Pas. Donc, Khadija El-Badi. Oui, Khadija? L'objectif qu'on a travaillé, c'est présenter et se présenter. Très bien, on a travaillé, présenté et se présenter. Très bien. Alors, oui, quoi encore? Oui. Comment on a présenté une personne et comment je me présente? Comment? Qu'est-ce qu'on a utilisé? Quel acte de parole? Marwa Ghzili. Les actes de langage qu'on a travaillé. Ghzili. On a utilisé les présentatifs. Très bien, on a utilisé les présentatifs. Alors, et quand on utilise les présentatifs, il s'agit de quel type de situation? Qu'est-ce qu'on fait quand je me présente? Qu'est-ce que je fais? Je passe par des étapes. Oui, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je donne? Des informations. Très bien, très bien. Alors, l'objectif qu'on a travaillé dans ce thème-là, c'est comment je demande des informations et comment je donne des informations pratiques. C'est très bien. Et on a aussi travaillé, toujours quand on entame un thème, qu'est-ce qu'on travaille? On travaille un lexique qui se rapporte sur le thème. On a travaillé un lexique thématique sur l'école. Oui? Monsieur Abdelrahim? Oui, madame, on vous suit. Voilà, c'est très bien. Ça, c'est le premier thème. Alors, on passe vite au deuxième thème. Alors, qui peut me rappeler le titre du deuxième thème? Ziad Morjami. Ziad. Morjami Ziad. Oui, maîtresse. Le titre de deuxième thème, c'est Voyage à Marrakech. C'est le voyage à Marrakech. Oui, ça, c'est le voyage à Marrakech. Ça veut dire qu'on a travaillé le voyage et quoi encore? Qu'est-ce qu'on a fait dans ce thème-là? Ibn Haddad. Dans le deuxième thème, le titre du deuxième thème, c'est Voyage et souvenirs. Très bien, je souligne sur le mot souvenir. Alors, on a travaillé les souvenirs d'un voyage que vous avez déjà fait. Alors, et quels sont les actes de parole ou bien les actes de langage qu'on a utilisés? Ou bien l'objectif de ce thème-là, c'était quoi? Le deuxième, les indicateurs de temps et les localisateurs. Très bien, Driouche. Alors, on a situé une personne, ou bien un objet, ou bien un lieu, dans un temps et dans un lieu. Alors, quand on parle de ça, alors, quand on situe une personne dans un lieu, dans un temps, et oui, ou bien un objet, ou bien... Il s'agit de quoi?
Rami Goulaibi, Rami, Mohamed Rami. Rami doit me répondre aujourd'hui. Vas-y, Rami. Rami, tu dois me répondre aujourd'hui. Vas-y, Rami. On n'a pas toute la journée. Allez vite, vite, parce que c'est vite, on doit passer à la situation, M. Abdelrahim. Oui, oui. Vas-y, Rami. Je passe. Vas-y. Maître, c'est quoi la question? C'est quoi la question? À vous, madame. Alors, la question, donc, on fait un rappel. Donc, le deuxième thème, c'est le voyage et souvenirs. Oui. Et votre camarade m'a donné l'objectif de ce thème. On a travaillé comment on situe une personne, un objet ou bien un lieu dans l'espace et dans le temps. Alors, quand on situe une personne bien dans un temps et dans un lieu, alors on raconte. Très bien, Gulaib. Très bien, bravo. Donc, alors ici, il s'agit de raconter. Dans ce thème-là, on a raconté des souvenirs. Chacun de vous m'a raconté ses souvenirs. Très bien. Alors, on passe au troisième thème. Vite, Oui. M. Abdelrahim. L'Amrani. C'est quoi? L'Amrani. On a, dans le troisième thème, on a fait un texte descriptif. Quel est le titre du thème? Quel est le titre du thème? Quel thème on a travaillé? La troisième C'est quoi? de l'environnement. Très bien, on a travaillé un texte sur on a travaillé le thème sous-titre l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on a travaillé dans ce thème-là? Salma. Quoi? Salma. Rappelez-vous des situations et des posters qu'on a travaillés. Salma. Oui, mais Vas-y. Oui, si tu réponds. L'objectif de ce thème-là, c'est quoi? sur l'environnement. Oui, le thème, c'est l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on a travaillé comme acte de parole, qu'est-ce qu'on a travaillé? D'écrire. C'est très bien, c'est très bien. On a décrit, on a travaillé la description. On a travaillé la description d'un animal, d'un lieu et d'une personne. Et on a travaillé pour la personne, on a travaillé la description physique, la description morale. Est-ce que c'est clair? Alors ici, on a travaillé la description. Et aussi, on a travaillé aussi le lexique thématique autour du mot environnement. Oui, tous les mots qui se rapportent sur le thème environnement. C'est clair? Alors, on passe au quatrième thème, M. Abdelrahim, le thème qu'on a travaillé ces dernières séances. Tauba al-Hawas. Tauba. Vas-y, Tauba. Tauba. Tauba al-Hawas. Il y a un problème de son. Je passe. Sarah Wahman. Sarah Wahman. Oui, tu donnes un autre, M. Abdelrahim. Hajar. Oui. Alors, le quatrième thème, il s'agit de quoi? La santé et la maladie. Très bien, santé et maladie. Qu'est-ce qu'on a travaillé comme objectif? On a travaillé... Oui. Vas-y. On vient de travailler. Jusque la séance dernière, on a travaillé. Oui. Qu'est-ce qu'on a travaillé dans ce thème? Oui, on a travaillé un texte explicatif. Bien, on a donné comment on explique. Donc, comment... Explication. Alors, et qu'est-ce qu'on a travaillé aussi? Quand on a parlé de la santé et maladie, on a parlé de quoi? Oui. Passe. Hiba al-Haddad. Hiba. Vas-y, Hiba. Dans ce thème, on a découvert comment produire un texte explicatif. Très bien. On a travaillé comment expliquer, comment donner des explications. C'est très bien. Oui, quoi encore? Quoi encore?
On a seulement travaillé le... comment expliquer, mais on a aussi le thème, c'est quoi? Il parle de quoi? Santé et maladie. Oui, oui. Oui. Maîtresse, Oui. je prends soin de ma santé. Très bien. Comment? Je peux prendre soin de ma santé, c'est très bien. Oui, on a parlé comment prendre soin de ma santé. On a parlé de quoi? On a parlé de la... Ziad Lamadi. On a parlé aussi de l'alimentation. Très bien, on a parlé de l'alimentation, c'est très bien. Donc, on a travaillé le lexique thématique ou bien le lexique qui se rapporte autour du mot santé et maladie. Ça veut dire l'alimentation, on a parlé de l'alimentation, on a parlé du sport, on a parlé comment prendre soin de notre santé, on a utilisé même les... quoi encore? On a parlé du sport, oui, et aussi l'hygiène, on a parlé de l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire et aussi l'hygiène de l'alimentation. C'est très bien. Donc voilà, quand on travaille un thème, donc toujours il faut travailler aussi le lexique thématique de chaque thème, les mots qui se rapportent au thème. Alors aujourd'hui, on va entamer un nouveau thème sous-titre la sécurité routière. Et j'ai dit que c'est le dernier thème pour cette année, pour clôturer l'année. Alors, et comme d'habitude, chaque séquence ou bien chaque séquence didactique débute par une séance d'oral qui s'appuie essentiellement sur les actes de parole et sur un matériau linguistique pivote autour du thème de la séquence. Alors, notre leçon de communication a pour objectif permettre et interdire. Permettre et interdire. Oui. Et avant d'observer l'image, prenez votre manuel, page 132. Monsieur Abdrahim? Oui, tout le monde prend son manuel, page 132. Parce que dans le manuel... Pour voir l'illustration en couleur, je sais, madame. Oui, il est en couleur. La situation est en couleur. Oui. Voilà. Mais avant de passer à l'observation de l'image, je vous ai dit que le titre de ce thème-là, c'est la sécurité routière. Alors, qu'est-ce que la sécurité? Nermine Abdoun, Nermine? Ah, Nermine est là? Oui, il vient de naître. Elle est la bienvenue. Oui, vas-y Nermine. Allez, Nermine. Active le son et réponds, ma petite. Nermine, voilà. Alors, qu'est-ce que la sécurité? Qu'est-ce que la sécurité? Le mot sécurité, c'est quoi? Quand vous entendez le mot sécurité? Je crois que Nermine a un petit problème de son. Oui. Tu donnes un autre, M. Abdrahim? Oui. Essayez de réparer le son, Nermine. Je vais revenir pour te donner la parole. Idana Rehana, Hellaoui, Rehana. Rehana, qu'est-ce que la sécurité? Le mot sécurité. Rehana. Oui. Je passe à Touba Hawass. Touba. Touba? Oui. Le mot sécurité. Qu'est-ce que sécurité, le mot? Quand tu entends le mot sécurité? Oui, c'est un état d'esprit. C'est quoi? Un état d'esprit. J'ai pas bien entendu. Il a dit un état d'esprit. Oui, un état d'esprit. Mais comment? Tu peux m'expliquer plus? Oui. C'est quoi la sécurité? Alors, on entend plusieurs le mot sécurité. Il y a la sécurité routière, sécurité publique, les agents de sécurité. Alors, qu'est-ce que la sécurité? Je passe à Mbreka qui vient de lever sa main. Vas-y, Mbreka. Mbreka, vas-y. Oui. Oui, Sécurité. sécurité. Donnez-moi un... Oui. Comme un police, il fait la sécurité. Oui, on dit agent de... Oui, comme le policier, oui. Oui. Ça, je peux dire. Touba. Oui. Allez-y, Taouba. La sécurité est l'état d'une situation présentant le minimum de risque. Oui, c'est très bien. Quoi encore? Donnez-moi le mot sécurité en un seul mot. L'équivalent. Quel est l'équivalent de mot sécurité? L'abd, Hajar. L'abd. Oui, oui. Oui.
Vas-y. Je passe à Ryan Allouli. Ryan. La sécurité est l'état d'esprit d'une personne qui se sent tranquille et confiante. Très bien, il a dit tranquille. Donc, quand vous entendez le mot sécurité, c'est la tranquillité. Oui, c'est une situation dans laquelle on n'est pas exposé à un danger. On n'est pas exposé à un danger. Ça veut dire c'est la sûreté, c'est la paix. On est en paix. Quand je parle de la sécurité, je parle de la sûreté, je parle de la tranquillité et je parle de la paix. C'est clair? Ça veut dire qu'on n'est pas exposé à un risque ou bien à un danger. C'est clair, M. Abdelrahim? Oui, madame, on continue. Alors maintenant, je vous invite à observer l'image. Alors, regardez l'image ici. Il s'agit de quoi? De quoi s'agit-il ici? Regardez l'image. Hein? Alors, oui, tu donnes la parole à M. Abdelrahim. Tu donnes la parole à quelqu'un. Oui. Oui. Iman Zarga. Zarga, de quoi s'agit-il ici? On a quoi Iman? sur cette image? C'est quoi? Représente quoi cette image? Zarga. Oui, on a travaillé pas mal de fois. Oui. Abir Bashara. Abir. Cette image, c'est quoi? Sawag. C'est une quoi cette image-là? Représente quoi? Sawag. Ayat al-Ktib. Ayat al-Ktib. On parle de quoi ici? Mohamed Amin. Mohamed Amin Boussaïd. Cette image parle à la sécurité routière. Il parle de la sécurité routière, c'est très bien. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il représente? Que représente cette image? Alors, toujours on travaille quand on parle de l'expression communication, on parle de quoi? Représente des enfants. Oui. Oui, oui. Tu donnes au centile. Mais c'est Boussaïd qui vient de répondre. Oui, j'ai entendu sa réponse. Oui, il a donné une très bonne réponse. Il a dit qu'il s'agit de la sécurité routière. Mais voilà. Mais qu'est-ce qu'il représente? Rida Ahbouch. Ahbouch. Rida. Cette image représente des élèves qui sont dans l'école, qui essayent à apprendre le code de la route. C'est très bien. Mais c'est quoi? C'est une quoi, cette image? C'est une Oui, c'est situation. Une Très bien. C'est une situation de quoi? De Qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? Situation de communication, ou bien aussi appelée une situation d'énonciation. Cette image représente une situation d'énonciation ou bien une situation de communication. Alors, quand on a une situation d'énonciation ou bien une situation de communication, que doit-on faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nermine? Maîtresse, on doit utiliser le temps. Très bien. Oui. Et là, comment dirais-je, qu'est-ce que les personnes font? Très bien. Oui, quelle question on pose? Quelle question on pose? Le où? Non. Où? Très bien. Le où? Ça veut dire le lieu. On cherche le lieu. Le comment? Le comment, c'est très bien. Quoi encore? Et pour les personnes, le verbe, c'est le qui. Que fait les personnes? Ça veut dire l'action, quoi? L'action, oui, l'action. Très bien. Alors, quand on a une situation de communication ou bien une situation d'énonciation devant nous, on doit la situer dans le temps, dans le lieu. Donc, ça veut dire, et qui sont les personnages? Où sont-ils? Que font-ils? Et
Et pourquoi sont-là? Ça veut dire qu'on travaille l'intention. Je répète, quand on a une situation d'énonciation devant nous, alors pour reformuler un énoncé, je dois répondre à ces questions-là. Donc, on a des personnages. Ces personnages sont dans un lieu et dans un temps font quelque chose pour une intention, pour un but. Alors, ce que vous allez me répondre maintenant, alors qui sont les personnages? On va situer la situation. Toujours, il faut quand on on doit la situer. Alors, qui sont les personnages? L'Amrani. Je passe. Oui. Vas-y. Les personnages sont les enfants et la madame et un policier. Oui, les enfants, une dame et un policier. C'est très bien. Oui, qui d'autre? Oui. Ziad Mourjami. Ziad. Oui. Oui, tu me donnes. Qui sont les personnages? Un agent Un agent de qui? de police. Très bien. Un agent policier. Oui. Policier. Et maîtresse et des élèves qui et l'agent Très bien. Donc, donc, l'agent policier, qui est cette dame? Qui est-ce? c'est la maîtresse. C'est la maîtresse. C'est très bien. Voilà un indice. Voilà. Puisque c'est la maîtresse, les enfants sont qui? Ce sont qui ces enfants? L'observe Elias. Oui. Vas-y Elias. Ces enfants sont... Sans qui? Il y a une maîtresse. Il y a une maîtresse. Alors? Oui, il y a une maîtresse. Qui? Il y a un policier. Il y a un policier. Et ces enfants sont qui? Sont des? Ce sont des élèves. Des élèves. C'est très bien, puisqu'il y a la maîtresse. Ce sont des élèves. Donc, voilà. Alors, où sont-ils? Où sont-ils? Khilfa Abdouahid. Khilfa. On a relevé les personnages. Alors, où sont-ils? Un petit problème de son avec Khilfa, je crois. Khilfa, est-ce que tu peux répondre? Vite, 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 vite. Je passe à Hafsa Ben Jdid. Hafsa. Où sont-ils, les personnages? On a dit la maîtresse, le policier, ou bien l'agent de la police et les élèves. Où sont-ils? Hafsa Ben Jdid, vas-y. À l'école. Très bien, elles sont à l'école. Précisément où? Dans la cour. Très bien, dans la cour de l'école. C'est très bien. Voilà. À votre avis, situez-moi le temps. Quand se passe-t-il? Quand se passe cette situation? Quand? Ahmed Bara Ahmadi. Ahmed Bara. Bara Ahmadi. Bara. Il situe quand dans le jour mondial de la sécurité routière. Très bien, très bien. C'est la journée mondiale ou bien la journée nationale. On ne sait pas est-ce que c'est la journée mondiale ou bien c'est la journée nationale de la sécurité routière. Alors, est-ce que vous savez quand est-ce que la journée nationale pour la sécurité routière au Maroc? Quand je parle de national, ça veut dire que se fait au Maroc. Il y a Marwa Al-Ghazili qui vient de lever sa doigt. Alors, qui peut me donner la date précise? Vas-y, Al-Ghazili. 18 février. Bravo, ma chérie. Bravo, bravo. Monsieur Abdrahim, tu dois féliciter Al-Ghazili. Oui, je vais la féliciter parce que même si on est fâché, on va se réconcilier, Inch'Allah, pour bien continuer notre
amitié. Ok, D'accord. t'as marqué un point ici. Très bien. C'est à l'occasion donc de la journée nationale. C'est le 18 février. Donc, on célèbre la journée nationale pour la sécurité routière au Maroc. C'est très bien. Voilà, donc ça, c'est le temps. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste l'action. Alors, que font-ils? Alors, que font-ils? Nous sommes ici toujours, on essaye d'émettre des hypothèses. Tauba? Alors. Tauba? Oui. Les enfants, maîtresse, les enfants circulent dans la cour. Circulent dans la cour, oui. Mais regarde la cour, comment elle est? Qu'est-ce qu'il y a dans la cour? Il y en a des chemins? Oui, un chemin. Mais regardez ici le policier. Que fait le policier ici? Pourquoi il est là? Pour la sécurité des enfants. Est-ce que toujours on trouve le policier à l'école? Est-ce que dans notre école, il y a toujours un policier dans la cour? Non. Alors, explique-moi. Votre camarade, il m'a dit que le 18 février, c'est la journée nationale de la sécurité routière. Oui. Alors, le policier est là. Pour quelle raison? Pour quelle raison elle est là? Je passe à Ziad Marjani. Oui. Pour sensibiliser les élèves. Très bien, Marjani. Ici, le policier ou bien l'agent de la police est à l'école avec les élèves dans la cour de l'école pour sensibiliser les élèves. Sur quoi? Pour respecter le code de route. Très bien, pour respecter le code de la route. Alors, le sensibiliser, ça veut dire attirer l'attention des enfants ou bien des élèves, ou bien avertir les élèves. Alors, regardez dans la cour, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans la cour? Regardez. Isra? Oui, monsieur Abdrahim. Observez bien ce qui est. C'est Isra Addadi. Il y a un petit chemin. Il y a? Lève ta voix un peu, Isra. Un petit chemin. Approche-toi du micro et parle plus fort. Un petit chemin. Isra, on t'entend mal. Un petit chemin. Un petit chemin, oui, on dit un chemin, c'est très bien. Quoi encore? Et dans ce chemin-là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ce chemin? Je passe à Belgzer. Belgzer. Ce sont des... Oui. Vas-y. Oui. Ce sont des signes routières. C'est très bien. Ce sont des panneaux de signalisation. Ce sont des panneaux de signalisation. Oui. Ce sont des... Oui, quoi encore? Adriouche? Taha? Non. Qu'est-ce que tu vois? Je vois sur l'image une mini route qui les élèves se circulent là-dedans. Voilà, on dit aussi, on dit un chemin ou bien on dit un parcours. C'est un parcours qui est tracé, que l'école a tracé dans la cour, oui, où il y a, où sont dressés des panneaux de signalisation. Donc, ça, c'est un parcours qui est tracé. Ce parcours-là, c'est comme le parcours qu'on trouve dans la route. Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, on a situé les personnages, on a dans le temps, dans le lieu, et que font-ils? Et pour quelle intention le policier est là? Alors, qui peut me reformuler un énoncé à partir de ces éléments? Alors. Oui, monsieur Abdrahim. Sarah Wahman? Sarah Wahman? Oui. Qui peut me reformuler un énoncé?
Je vois sur cette image des élèves qui s'entraînent à passer la route. À côté, il y a leur maîtresse qui est fière de leur intelligence. Cette dernière est vêtue d'une robe violet qui illumine son visage. À gauche, il y a un policier qui est extasié de leurs résultats. Très bien, Ousmane. Oui, Rahman, il est à sa droite. Le policier se trouve à la droite de la maîtresse, pas à gauche. oui, c'est très bien. Oui, à gauche. Mais À Sarah, droite. À droite, Sarah. ma petite. oui, Sarah, regarde Sarah. Et pourquoi il est là, le policier? Pour sensibiliser les élèves. Très bien, voilà l'intention ici. Voilà. Le but ici, le policier est là pour sensibiliser les élèves sur la sécurité routière. routière. Alors, qui peut me donner, très bien, qui peut me donner d'autres énoncés? Attention, donnez le temps, le lieu. Oui, on a déjà, le Ghazili m'a déjà donné le temps, le lieu. Et que font ces enfants? Et اكتب اكتب leçon. هبة الحداد. Un matin, Oui. oui, un policier vient à une école la journée mondiale de la sécurité routière. très bien. Ce dernier essaie de sensibiliser les enfants sur le code de la route. Très bien. À gauche, à côté du policier, une maîtresse qui regarde ses élèves essaie d'entraîner pour circuler dans une route. Très bien, très bien. Donc, c'est très bien. Tu as employé le temps à l'occasion de la journée mondiale ou bien à la journée nationale de la sécurité routière. Donc, oui, un policier qui vient, oui, à l'école. Oui, c'est très bien. Donnez-moi d'autres énoncés. Oui, c'est très bien. Ziad Lamadi. Ziad Lamadi. Oui. Oui, allez-y. En 18 février, dans la cour, une maîtresse avec essaie de sensibiliser les élèves pour bien passer, pour bien traverser traverser la route. Oui, oui, c'est très bien. Oui. Je passe. Iman Oui. Zarga. Iman. Iman Zarga. Khadija Badi. Khadija. Alors, Khadija, je commence par à l'occasion de la journée nationale. Alors, je commence. Khadija. Badi. Vas-y, Khadija. Khadija, vas-y. Un petit problème de son, donc je passe à Mohamed Rami Goulaybi. Rami. Dans une jolie matin, il y a une belle maîtresse à côté d'un policier regarde ses enfants qui sont en train de conduire. Oui, c'est très bien. Donc voilà, c'est un énoncé qui est correct. Oui. On dit un joli, c'est pas une, on dit un joli, un beau jour. On dit un beau jour. Oui. Hajar? Selma? Oui. Oui. Vas-y. Dans le jour mondial, écoute, à l'occasion de la journée nationale ou bien mondiale. Commence. À l'occasion de la journée nationale, un agent policier. De quoi? De la sécurité routière. Un agent policier vient à une école et demande à les élèves aux élèves et sensibilise les élèves
à respecter le code de la route. Très bien. Donc, ici, à l'occasion de la journée nationale, c'est-à-dire le 18 février, un agent de police qui vient à une école sensibilise les élèves sur le code de la route. Oui, un autre. Et on termine, oui. C'est Abdrahim. Oui, là. Je vais Hajar. chercher Al-Ktib. Oui. Al-Ktib, vas-y. Alors, on commence par le temps. Marwa Al-Ghzili. Alors, Marwa. Oui. Alors, on commence par le temps, Marwa. Aujourd'hui, dans la journée nationale de la sécurité routière, le 18 février. 18 février, pendant la matinée, les élèves sortent pour recevoir leur mini-permis. Quelques élèves sont sur le trottoir et autres sur la chaussée. La maîtresse les regarde par fierté. L'agent policier les donne des recommandations et des conseils pour qu'ils seront capables de respecter le code de la route. Très bien, Ghzili. C'est très bien. Donc, tu arrives à nous donner un énoncé qui est très, très, très correct, très précis et très, très enrichi. C'est très bien. Donc, toujours quand on veut situer une situation d'énonciation ou bien une situation de communication, je commence par le temps. Donc, cette situation, donc, c'est quand est-ce qu'elle est passée. Donc, c'est la journée nationale de la sécurité routière, le 18 février, une école ou bien les élèves de la 6e année ou bien de n'importe quel niveau, il faut enrichir. Donc, il faut enrichir votre phrase. Donc, les élèves et leurs maîtresses reçoivent un agent de police. Donc, voilà, ici, il y a un parcours qui est tracé dans la cour. Et ici, pourquoi le policier est là? Pour sensibiliser les enfants sur le code de la route. Comme il a dit votre camarade, il donne des conseils et des recommandations aux élèves. Et regardez, il y a des panneaux de signalisation. Il y a plusieurs panneaux qui ont la forme rectangulaire, qui ont la forme rond, qui ont la forme carrée. Et chaque panneau signifie quelque chose. C'est clair, ce que nous allons découvrir dans le dialogue. Et voilà, tout ça, ce sont des hypothèses. Donc, on va écouter le dialogue pour valider les hypothèses que vous m'avez données. C'est très bien. Alors, M. Abdrahim, maintenant, c'est à l'écoute du dialogue. Oui, le dialogue, madame. Oui. Alors, essayez de bien écouter parce que je vais vous poser quelques questions pour valider vos hypothèses. Un agent de police vient à l'école pour sensibiliser les élèves au respect du code de la route. Il a installé un parcours dans la cour de récréation. Dialogue 1. Bonjour les enfants. Voici mon premier conseil. Soyez très prudents sur la route. Bonjour monsieur, je suis automobiliste aujourd'hui. Que dois-je faire pour réussir ce parcours et avoir mon mini-permis? D'abord, tu dois respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. S'il vous plaît, que signifient ces panneaux rouges triangulaires? Ils annoncent un danger. L'automobiliste doit ralentir ou s'arrêter. Et que faut-il faire devant ce panneau rond, cerclé de rouge, où est inscrit 30? Ce panneau annonce une limitation de vitesse. Il est interdit de dépasser 30 km/h. On joue les piétons. Quand peut-on traverser sans danger? Il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. Monsieur Abdrahim, une autre fois.
Unité 5, page 132. Un agent de police vient à l'école pour sensibiliser les élèves au respect du code de la route. Il a installé un parcours dans la cour de récréation. Dialogue 1. Bonjour les enfants. Voici mon premier conseil. Soyez très prudents sur la route. Bonjour monsieur, je suis automobiliste aujourd'hui. Que dois-je faire pour réussir ce parcours et avoir mon mini-permis? D'abord, tu dois respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. S'il vous plaît, que signifient ces panneaux rouges triangulaires? Ils annoncent un danger. L'automobiliste doit ralentir ou s'arrêter. Et que faut-il faire devant ce panneau rond, cerclé de rouge, où est inscrit 30? Ce panneau annonce une limitation de vitesse. Il est interdit de dépasser 30 km/h. On joue les piétons. Quand peut-on traverser sans danger? Il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. Oui, monsieur Abdrahim. Oui, madame. Alors, est-ce que vous avez bien écouté le dialogue? Oui? J'espère bien qu'elles ont bien écouté. Donc, ça y est, ils n'ont pas de problème? Non, je ne crois pas. Alors, ici, je vais vous poser quelques questions pour valider les hypothèses que vous m'avez données et qu'on a fait tous ensemble. Alors, d'après cette écoute, qui sont les personnages? Qui sont ces personnages-là? Khadija El-Badi. El-Badi. Vas-y, Khadija. Khadija El-Badi. Vas-y, ma petite. Alors, d'après cette écoute, qui sont les personnages? Ces personnages-là sont qui? Je passe à Sarah Wahman. Oui, Sarah. Ahmed? Oui. Oui, C'est un policier et la maîtresse, c'est ses élèves. et les élèves. Alors, ces élèves-là, que font-ils? Ziad Mourjami. Ziad. Oui, Ustad. Oui, maîtresse. Que font-ils, ces élèves-là? Regardez, il y a des enfants qui conduisent des petites voitures. Il y a d'autres qui marchent à pied. Alors, que font-ils? Je passe Ziad. Je vais à Nermine qui vient de lever sa doigt. Oui, Nermine? Maîtresse, que font-ils? Oui. Maîtresse, les élèves apprennent comment respecter le trafic. Très bien. Les enfants ici, ils apprennent comment respecter le trafic. Ça veut dire comment respecter ici le code de la route. Quoi encore? Vas-y, Nermine. Maîtresse, ils savoir les panneaux les panneaux de signalisation. Oui, ils veulent savoir que signifient les panneaux de signalisation. C'est très bien. Mais quel rôle jouent les enfants ici? Ils jouent le rôle de qui? Ils jouent le rôle de les piétons. Très bien. Il y a les piétons, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'un piéton? Qu'est-ce qu'un piéton? Je passe à quelqu'un d'autre. Isra Addadi. Oui. Isra Addadi, vas-y. Qu'est-ce qu'un piéton? Je passe à Taha Dréouch. Taha Dréouch. Les piétons sont qui marchent sur leurs pieds dans la route.
Très bien, qui circulent à pied dans la route. C'est très bien. Alors, ici, votre camarade m'a dit que ces enfants jouent le rôle des piétons. Quoi encore? Est-ce qu'il y a seulement les piétons? Qui Adam d'autre? Souag. Adam Souag. Adam Souag. Il y a aussi les conducteurs. Conducteurs, c'est très bien. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'ils conduisent? Des petites voitures. Des petites voitures. Alors, comment appelle-t-on la personne qui conduit une voiture? Comment on les appelle? Des conducteurs. Oui, les conducteurs. Pour conducteur, il peut conduire la voiture, il peut conduire la moto. Oui, mais celui qui conduit la voiture, comment on l'appelle? C'est ça? Mohamed Boussaïd. Mohamed Boussaïd. Oui. Oui, oui, Boussaïd. Oui. Comment appelle la personne qui conduit une voiture? Comment on l'appelle? Hein? La voiture. Je pense à Al-Qtib. Oui. Al-Qtib. Ce sont des automobilistes. Très bien, c'est un automobiliste, c'est très bien. Celui qui conduit la voiture, on l'appelle automobiliste. Alors, vous m'avez dit qu'il y a ici le piéton et il y a l'automobiliste. Alors, et quoi encore? Donnez-moi d'autres personnes qui conduisent. Celui qui conduit la moto, comment on l'appelle? Celui qui conduit la moto. Comment on l'appelle? Badr Moutawakkil. Badr. بدر المتوكل أيوب العميرة أيوب العميرة أيوب غازي العميرة Est-ce qu'ils ont un problème de sang ou bien ils ne veulent pas répondre? Je sais pas. J'arrive pas parfois à comprendre. Il y a Iman Zarga qui vient lever sa main. Iman. Iman Zarga. Celui qui conduit la moto, comment on l'appelle? C'est? Je passe à Fatem Zara Belgzer. 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 C'est moto. Vas-y, Belgzer. Motocycliste. Motocycliste, c'est très bien. Motocycliste. On dit la voiture, c'est automobiliste. La moto, c'est motocycliste. Et pour qui enfourche son vélo, comment on l'appelle? Celui qui enfourche le vélo, comment on l'appelle? Adam Souag. Adam Souag. Adam Souag. Oui? Adam Souag, vas-y. Monsieur Adam. Adam Souag. Oui, tu es dans la nôtre, M. Abdrahim. Bara Al-Hamadi. Bara. Hamadi. Vas-y, Bara. Hajar Al-Abd. Toujours vous confondez ce mot avec le mécanicien. Toujours vous le confondez avec le mécanicien. Oui, oui, Hajar, oui. Hajar, tu réponds. Hajar. C'est cycliste. C'est cycliste, c'est très bien. C'est très bien. Alors, il y a le piéton, il y a l'automobiliste, il y a le cycliste. Il y a le cycliste. Comment appelle-t-on ces personnes-là? Comment on les appelle? Boussaïd. Oui. Oui. Réponse. Alors, comment on les appelle? On les trouve. Oui. On appelle ces personnes mécaniciennes. Non. Non. Regarde, ici,
L'automobiliste, c'est lui qui conduit la voiture. Le motocycliste, c'est lui qui conduit sa moto. Le cycliste, c'est lui qui enfourche le vélo. Et le piéton, c'est lui qui circule à pied. Maîtresse. Mais ils sont tous dans la route. Il utilise la route. Il utilise la route. Comment on les appelle? Maîtresse. Oui, Hassan. Vas-y, Abed. Vas-y, Abed. Des usagers de la route. Très bien, ce sont les usagers de la route qui utilisent la route. Il y a le piéton qui circule à pied, il y a l'automobiliste qui conduit sa voiture, le motocycliste qui conduit sa moto et il y a le cycliste qui enfourche le vélo. Ce n'est Et pas il y a, Madame Hassania, oui. Et il y a le temps qui vient de se fâcher contre nous parce que vous n'avez plus de temps. Le temps que vous aviez déjà consacré est déjà fini. Il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes, M. Abdrahim. 3 minutes. Oui, il reste 3 minutes. Je vais vous rajouter 5 minutes de plus. Merci, Pas de M. quoi, madame. Je sais très bien que tu es très, très généreux. Merci, madame. Et vous quand même. Alors, merci. Alors, regardez ici. On a dit que les enfants jouent ce rôle-là. Il y a des enfants qui jouent le rôle de l'automobiliste. Les autres, eux, jouent le rôle des piétons. C'est très bien. Donc, les usagers de la route. Alors, on passe maintenant au dialogue. Alors, qui peut me dire que demande l'élève 1? Qu'est-ce qu'il demande? Madame, je peux illustrer le dialogue parce que je l'ai déjà préparé. Allez-y. Voilà. Alors, que demande le premier élève? Alors, et quel rôle joue le premier élève? Quel est le rôle du premier élève? Oui? Monsieur Abdrahim? Oui. Oui? Un instant, s'il vous plaît. Voilà le contexte, madame. Vous Voilà. le voyez? Oui, je le vois. Voilà. Alors, le premier élève, quel est son rôle? Nermine? Maîtresse, je pense que c'est un automobiliste. C'est très bien. Il joue le rôle de l'automobiliste. Alors, qu'est-ce qu'il veut savoir? Alors, que demande-t-il? Qu'est-ce qu'il demande? Voilà le texte, Nermine. Il est devant toi. Qu'est-ce qu'il demande? Voilà la réponse. Voilà. Il demande qu'il doit faire pour réussir ce parcours et avoir son mini permis. Très bien. Donc, il veut savoir comment il réussit pour ce parcours pour avoir son mini permis. Donc, voilà. Il a dit, que dois-je faire pour réussir ce parcours et avoir mon mini permis? Alors, que répond l'agent de police? Oui? Non, Hermine, je pense à quelqu'un d'autre, ma petite. Oui, pour réussir son permis de conduire, son mini permis de conduire. Alors, que répond l'agent de police? Rida Ahbouch. Il doit respecter les signalisations routières et être attentif aux voitures et aux piétons. C'est très bien. Et lui, il lui dit, tu dois respecter la signalisation. Ça veut dire, il dit, tu dois respecter. Donc, quand il dit, tu dois respecter la signalisation, que fait le policier? Que fait le policier? Abir Bashra? Abir Bashra? Vas-y, Abir. Maîtresse. Oui. Maîtresse. Oui, tu il donne un ordre. Oui, il donne un ordre. Très bien, un ordre ou bien un conseil ici. Donc, tu dois respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons pour réussir ton mini permis. C'est clair? Alors, regardez ici l'image. Regardez les panneaux de signalisation. Combien de panneaux de signalisation ici il y a? Alors, vite. Maîtresse. Oui,
Monsieur Abdrahim, tu donnes vite, on parle des fois et on s'arrête. Ok. Il y en a 5 panneaux. Il y en a 5 panneaux. Et regardez la forme de chaque panneau. Comment elle est? Combien de formes y a-t-il? Il y a 3 formes. Très bien. Oui, le premier, c'est comment qu'il est? Rectangulaire. Il y a le rectangulaire. Non, carré. Oui. Carré et cercle et triangle. Très bien. Il y a ici des panneaux qui sont triangulaires. Donc, il y a 2 panneaux triangulaires, 2 panneaux ronds ou bien 2 panneaux cerclés et un panneau carré. Alors, je vais vous donner quelques idées sur les panneaux de signalisation. Alors, ici, les panneaux de signalisation, quel est le rôle? Quel est le rôle de ces panneaux? Monsieur Abdrahim? Oui, je peux choisir qui, madame? Oui. Je passe L'Amira. L'Amira. Alors, l'Amira active le son. Quel est le rôle de ces panneaux? Quel est leur rôle? Ayoub l'Amira. Vas-y, mon vieux. Oui, maître. Vas-y, Alors, quel est le rôle de ces panneaux? Il y a des panneaux triangulaires, il y a des panneaux ronds ou bien cerclés, il y a un panneau carré. Quel est le rôle ici? Le panneau rond exprime qu'il ne faut pas dépasser la vitesse qui est écrite. Très bien. Il signale quoi? Quand tu dis il ne faut pas dépasser, il signale quoi? Est-ce qu'il est permis ou non? Il n'est pas permis de dépasser la vitesse. Il n'est pas permis. C'est le contraire de quoi? De permis. D'interdire. Les panneaux, regardez ici, il y a des panneaux ronds, ce sont des panneaux ou bien ce sont des signaux d'interdiction. Les panneaux ronds cerclés en rouge, ce sont des panneaux d'interdiction. Et les panneaux triangles? Il donne la permission aux utilisateurs de la route des panneaux donc qui de traverser ou traverser. Donc ici, mais les panneaux triangulaires, ce sont des panneaux ils signalent quoi? Ils signalent quoi? Il donne la permission. Mais non, regarde ici, mais qu'est-ce qu'il signale? Toujours quand il y a un panneau triangle, qu'est-ce qu'il signale? Regardez ici, il y a l'amour, il y a 2 enfants, 2 écoliers, il y a ici un klaxon. Non, c'est pas le rond, c'est le triangle. Le triangle, il y a 2. Il y a un motocycliste et il y a ici 2 écoliers. Mais normalement, quand il y a un panneau triangulaire, il y a une bordure qui est rouge. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique un danger. Il indique un danger. Il indique le danger. Donc, regardez ici, il y a ici des panneaux qui signalent la permission et d'autres qui signalent l'interdiction. Alors, je vais vous donner quelques informations sur les panneaux de signalisation. Alors, écoutez. Alors, les panneaux de signalisation, tous les panneaux de signalisation permettent d'organiser et de faciliter la circulation et assurent la sécurité des usagers de la route. Donc, il y a des panneaux de signalisation routiers. Donc, il y a la signalisation verticale. Donc, les signaux routiers sont destinés à organiser la circulation. Ils sont de diverses formes et couleurs. Il y a diverses formes et couleurs. Et ces signaux se subdivisent en 4 catégories. Il y a 4 catégories selon leur couleur et leur forme. Il y a les signaux de danger qui ont la forme triangulaire et qui ont une bordure rouge et contiennent à l'intérieur un symbole indiquant la nature du danger. Par exemple, il y a pour un passage pour les piétons, un endroit fréquenté pour les enfants comme elle est là. Il y a aussi quand il y a les travaux,
vous trouvez un panneau qui est triangulaire et il y a des bordures qui sont rouges, il y a une personne qui est en train de faire des travaux de construction. Il y a d'autres dangers où vous trouvez, par exemple, comme un point d'exclamation. C'est clair? Il y a aussi les panneaux d'interdiction. Ils ont la forme ronde, à bordure rouge et contiennent à l'intérieur un symbole indiquant la nature de l'interdiction. Regardez s'il y a des symboles. Comme ici, il y a ici un klaxon. Ça veut dire c'est interdit de klaxonner, surtout à côté d'un hôpital. Et aussi, il y a ici la limitation de vitesse. Il ne fait pas, donc il n'est pas autorisé de dépasser, donc c'est interdit de dépasser 30 km. Est-ce que c'est clair? Il y a d'autres panneaux, par exemple, il y a interdit de tourner à gauche, il y a interdit de tourner à droite, il y a accès, par exemple, interdit aux piétons, et il y a ici un panneau qui est rouge, et il y a ici un trait qui est blanc, donc c'est le sens interdit, donc voilà. Et il y a aussi les signaux d'obligation, donc qui sont à la forme ronde, et contiennent à l'intérieur un symbole indiquant la nature de l'obligation et elle est la couleur bleue. Par exemple, il y a une piste cyclable qui est obligatoire, vous trouvez par exemple le vélo, et il y a un chemin obligatoire pour les piétons, vous trouvez par exemple des piétons, et il y a une direction obligatoire que vous trouvez par exemple une flèche. Et la quatrième catégorie, c'est signaux d'indication. Comme elle est là, donc voilà, les signaux d'indication ont la forme carrée. Regardez ici, il y a ici un passage de piéton, un passage pour piéton. Et il y a aussi, quand vous trouvez par exemple l'image de l'autobus, donc c'est l'arrêt d'autobus. Et il y a aussi, il y a H, la lettre H, ça veut dire c'est hôpital. Donc voilà. La forme carrée ou bien ou rectangulaire à fond bleu donne des indications simples et une direction qui est déterminée. C'est clair? Donc, il y a 4 catégories des panneaux de signalisation. Il n'y a pas une seule forme, il y en a plusieurs. Il y a le triangulaire, le carré, le rectangulaire et le cerclé. C'est clair? Il y a des panneaux d'interdiction, d'indication qui désignent le danger et des panneaux aussi d'obligation, des signaux d'obligation. C'est clair? Oui, Madame Hassania. Alors, et on peut s'arrêter là. Donc, oui. La prochaine séance, on va terminer. Donc, il y a d'autres questions que je vais poser concernant le dialogue. J'aimerais bien que mes élèves récapitulent tout ce qu'on a fait aujourd'hui concernant ce qu'on a travaillé ici, soit concernant les signaux, soit concernant le vocabulaire qu'on a travaillé aujourd'hui. D'accord? Oui, madame. Et on va terminer la séance. Oui, je tiens vraiment à remercier Madame Hassania pour ces informations qui vous guidera d'ici là où vous auriez votre permis de conduire ou maintenant lorsque vous traversez la route. Ce sont des conseils d'or pour nous garder en belle et bonne santé, pour ne pas avoir d'accident et pour ne pas déranger soit les motocyclistes, soit les conducteurs de véhicules, bus ou autres. Donc, je tiens vraiment à remercier Mme Hassania et à remercier mes élèves qui ont participé avec moi cette matinée. Les élèves qui fournissent des efforts. Merci. Oui, madame. Merci, vous êtes très gentille, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Vous êtes très gentille.